Nous allons brûler le drapeau américain. Allez. Pona Congo e baboma Lumumba. Pona Congo e baboma Lumumba. Pona Congo e baboma Kimbangu. Bande kolelo Afrika mobimba yali kotala biso. Continent mobimba. Ba médias occidentaux mobimba yali kotala acte to proposer lelo. Ba message comme on a biso lokola ba danseur. Ba message comme on a biso lokola ba chanteur. Ba redisa biso tout na makambo ya tele musique. Que Congolais a réfléchi à kate. Que Congolais boutou et ça la kate. Nous brûlons le drapeau. Le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, RDC, a dit que le président Félix Tshisekedi a présidé le Conseil supérieur de la Défense où des discussions ont eu lieu sur les questions militaires et opérationnelles spécifiques au Nord Kivu. Le Conseil a envoyé un message à la population, confirmant les efforts déployés pour protéger la ville de Goma et récupérer les localités occupées par les forces rwandaises. Le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a averti la population de ne pas se laisser influencer par les réseaux sociaux et a souligné le travail extraordinaire de l'armée congolaise. Le ministre de la Défense de la Djoli RDC a confirmé que le M23 est plus fort qu'eux. Le ministre de la Défense de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, a déclaré lors de la réunion du cabinet que le groupe M23, qui combat dans l'est du pays, est plus fort que les forces gouvernementales et d'autres qui ont uni leurs forces pour le combattre. Il a dit cela lors d'une réunion tenue le 02 février 2024. Le ministre Bemba Yateye a critiqué ceux qui pensent que réprimer le M23 est facile car c'est un groupe doté d'un équipement solide et toutes les attaques qu'il ferait contre ce groupe ne donneront rien. Le groupe M23 contrôle de nombreuses parties du territoire du Massissi, du Rutshuru et du Nyiragongo et est attaqué quotidiennement par le gouvernement du Congo, FARDC, les FDLR, des mercenaires blancs, Wazalendo et l'armée du Burundi, XADC. RDC consultations of Moise Katumbi with the leaders of his party. For Katumbi, the battle has not been lost. Illustrative video, with the political structures of his party, Katumbi remained unmoved before the various leaders of his party. The battle continues. In his opening remarks, Katumbi said, "We do not have the right to throw in the towel in the face of mediocre results in almost all areas of the country, social, economic, and security." In the meantime, Katumbi had a pious thought about his brothers in arms who fell on the battlefield following their political conviction. He quotes Cherubin Okende, Maitre Dido, Kasindi, also the political prisoners who are unable to take part in the party meetings, Salomon Kalonda and Mike Mukabai, who for Katumbi are unjustly deprived of freedom, and all the other victims of intolerance and arbitrariness by citing Stani Bujakara and activists from Lucha who are still under arrest. The fact for them of having demonstrated against the occupation of Bunagana by M23. It is in this context that I decided to initiate consultations with all the structures of the party and allies being democratic to listen to everyone. Continues Katumbi in front of the leaders of different structures of his party who made the movement of Lushi for the cause. The objective pursued by Katumbi here is to listen to the elected representatives of his party in order to raise a political option on the general situation of the country. Following the elections of December 20th, also on the future prospects of the country, which were already dark, which are still there today, because of the systematization of electoral help-ups over different electoral cycles starting from 2006 until 2023. And, with the idea of motivating his guests, the boss of Ensemble, Katumbi released a murderous sentence to his lieutenants, a sentence which basically insinuates the wear and tear of his political fight. The battle has not been lost, but the rules of the game have been rigged.
The war for the development of the DR Congo continues. We have no right to throw in the towel in the face of mediocre results. Nous allons brûler le drapeau américain. Allez, Pona Congo et Baboma Lumumba. Pona Congo et Baboma Lumumba. Pona Congo et Baboma Kimbangu. Bandeko lelo Afrika mobimba yali kotala biso. Continent mobimba. Ba médias occidentaux mobimba yali kotala acte to proposer lelo. Ba message comme la biso lokola ba danseur. Ba message comme la biso lokola ba chanteur. Ba redisa biso tout na makambo ya tele musique. Que Congolais la biso takate. Que Congolais mutu esa bakate. Nous brûlons le drapeau. Bazui force na sima ya mindele. Bazali soutenir ba américain nde bali kosala makambo na mboka na biso. Ko brûler drapeau elali ko ba ke Congolais ko fuka mali. Sa santé ne cesse de se détériorer et son évacuation vers l'étranger devient de plus en plus impérieuse. Salomon Kalonda est soumis sous respirateur artificiel. Si rien n'est fait, les pires risquent d'arriver, estiment plusieurs médecins. C'est dans ce contexte que ces avocats ont introduit 3 demandes de liberté provisoire pour leurs clients, sans suite. Alors que sa fuite n'est pas à craindre, d'autant plus que le fils du Maniema a été massivement élu à Kindu comme député provincial. Pour la cour militaire, la demande de Salomon est examinée. Elle devra se prononcer dans quelques jours. Elle accède à la demande du ministère public qui sollicite 48 heures. 48 heures tombe jeudi. Or, jeudi, ça sera jeudi, il y a les audiences qui sont prévues. Donc nous allons renvoyer pour le vendredi. Du côté des avocats, c'est la sérénité mélangée aux inquiétudes qui règnent suite à ce qu'ils considèrent comme un acharnement sur un malade. Nous avons introduit notre demande auprès de la Cour pour solliciter que M. Salomon Kalonda obtienne la liberté provisoire et qu'il aille voir un médecin spécialisé à l'étranger en vue de revenir pour se soigner. M. Salomon Kalonda a été élu, M. Salomon Kalonda a une résidence connue, M. Salomon Kalonda a une attache, je voulais dire, une attache au Congo, et donc personne ne peut aujourd'hui contester le fait que la liberté lui soit accordée. Interpellé depuis le 30 mai à l'aéroport international d'Ndjili, en dépit des accusations qui pèseraient sur lui, plusieurs activistes et défenseurs des droits de l'homme parlent d'un montage grossier et d'un procès politique qui viserait à affaiblir Moïse Katumbi Chapwe. Entre-temps, à Kindu, dans la province du Maniema, lors de la session inaugurale de l'Assemblée provinciale, les élus ont validé le mandat du meilleur élu de la province pour la législature 2024-2028. La détention illégale de Salomon Kalonda, une erreur du passé qu'il faut corriger. La population de Kindu et en majorité les jeunes demandent au chef de l'État la libération pure et simple de leur meilleur élu, Salomon Kalonda. Idi.